Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler d'un prix. Emmanuel Macron a reçu un prix à New York, celui du Global Citizen Award par l'Atlantic Council, think tank américain. On va en parler parce que vous allez voir ce qu'est ce prix et ce qu'est ce think tank en réalité. Comme évidemment, on va en parler, comme évidemment, Apolline de Malherbe ne le fera jamais. D'ailleurs, bizarrement, personne, quasiment personne, même chez les alternatifs, n'en ont en réalité parlé. Et pourquoi je vais vous dire une chose, pourquoi en fait c'est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et vous verrez les conclusions, je peux vous dire qu'elles ne sont pas payées. Voilà, enfin bref, vous verrez les conclusions. Là, je sais pas, je suis en train de bafouiller, je fais n'importe quoi, on est dimanche matin, mais bon, c'est comme ça. Avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Vous avez dorénavant le maître du Logos, Alain Soral, qui écrit dessus. À 17h sort sur GPTV Investigation un reportage que j'ai fait auprès des gens. Et je leur ai posé la question, voilà, regardez la lettre. Il y a Alain Soral, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêt à devenir membre avec nous tous sur Géopolitique Profonde? Donc, pourquoi cette information est excessivement importante? Peut-être beaucoup plus que toutes les informations de la semaine. Parce que souvent, des gens viennent me voir et me disent, écoute Mike, Emmanuel Macron est lâché par le système, c'est une évidence. Et moi, je leur dis non. Emmanuel Macron n'est pas lâché par le système. Déjà, on le voit, ne serait-ce que par les grands médias qui continuent à enchaîner le narratif, bien entendu, des mondialistes et de celui que l'Élysée veut voir apparaître. Et puis, en cherchant un sujet pour aujourd'hui, je suis tombé sur une perle, parce que ça, pour le coup, c'est une perle. Vous, pourquoi c'est une perle? Parce que personne n'en parle. Personne n'en a parlé. Et cette perle, elle est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Première chose, Macron est à New York depuis, allez, au moins une semaine. Voilà, ça fait une semaine ou peut-être 10 jours qu'il est à New York. On se demande pourquoi. Pourquoi est-il... C'est bon, tu as fait ton discours, tu as reconnu un État, ok, d'accord, voilà, très bien. Mais il est à New York. Il est resté à New York aussi pour recevoir un prix. Voilà. Pourquoi reste-t-il aussi longtemps? Pour recevoir un prix. Et ce prix, il l'a reçu d'un think tank qui s'appelle Atlantic Council. Qu'est-ce que le think tank Atlantic Council? C'est un think tank basé à Washington, think tank américain, fondé en 1961, dont l'objet est de se concentrer sur la promotion d'une coopération transatlantique entre les États-Unis, l'Europe, c'est-à-dire un travail entre les États-Unis et l'Europe. Ça, c'est l'objet officiel, c'est-à-dire le truc bien écrit qui ne veut pas dire grand-chose. En réalité, qu'est-ce qu'il faut lire dans ces mots? Il faut lire que ce think tank basé en Amérique, c'est en réalité, son objet, c'est une soumission des pays européens à l'État profond américain. Pourquoi je dis ça? Parce que ce think tank, son objet est aussi et avant tout, indépendamment de l'Amérique, d'être dans le wokisme, dans l'inclusivité et dans toutes les questions que le capitalisme mondialisé nous impose. Ensuite,
il remet un prix. Ce think tank remet des prix. Mais avant de parler des prix, je vais parler de ceux qui financent ce think tank. Et j'ai bien regardé, et il y en a 2 principaux. Alors, c'est un think tank qui est payé par des milliardaires. Alors, des milliardaires qu'on ne connaît pas forcément, mais en tout cas des milliardaires américains financent ce think tank. Ceux-là, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qu'ils sont, mais bon, s'ils sont milliardaires américains, c'est pas un hasard, parce que contrairement à ce que l'on pense, on ne devient pas réellement milliardaire dans le capitalisme par le biais de son travail acharné ou de ses idées, en tout cas pas le capitalisme du 21e siècle, pas le capitalisme financiarisé, globalisé, etc. Voilà. On l'était peut-être il y a 50, 60 ans, peut-être un peu avant-guerre, après-guerre, je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui, c'est, voilà, oubliez, vous êtes milliardaire parce que vous soumettez à une idéologie pensée par ceux qui, en réalité, contrôlent le monde. Vous êtes soumis à l'idéologie Rockefeller, à l'idéologie Club Bilderberg, à l'idéologie Davos, etc. Voilà. Bon, donc déjà, ces gens payent ce fameux Atlantic Council. Ensuite, vous avez l'Open Society de George Soros. Ah ben oui, forcément, vous avez George Soros derrière aussi, quoi. Donc il paye cet Atlantic Council. Et vous avez, là pour le coup, de manière indirecte, plutôt par des collaborations importantes avec la fondation Bill et Melinda Gates. Et donc du coup, ce noyau dur donne un prix à Emmanuel Macron. Et ce prix, c'est le Global Citizen Award. Global Citizen Award. Il y a tout, hein. Le mot global, comme je dénonce à chaque fois la globalisation capitalistique. Citizen, citoyen Award. Pourquoi? C'est ce fameux citoyen du monde. Parce qu'il faut déraciner les gens au maximum. Il faut déraciner les peuples et les êtres humains pour qu'ils se convertissent à l'idéologie dominante qui est celle des Bilderberg, qui est celle des Davos, etc. Et donc du coup, le Global Citizen Award 2025 a été donné à Emmanuel Macron. Alors, ils ont annoncé ce prix en juillet, mais il a été donné en main propre avant-hier. Et donc, qu'est-ce que le Global Citizen Award? C'est une distinction annuelle qui est remise par ce think tank pour honorer des individus, écoutez ça, qui incarnent les valeurs de la citoyenneté mondiale. C'est la citoyenneté mondiale, comme il y a le gouvernement mondial. Et donc, moi, je le dis, lorsque comment dire, comment dire, lorsque l'on a un Emmanuel Macron qui reçoit un prix de ses plus grands, comment dire, plus grandes organisations mondiales qui sont liées à l'État profond, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en réalité, euh, ce fameux lâchage que certains pensent n'existe pas. Il n'existe pas. Et ce n'est pas parce que les peuples grognent aujourd'hui, et encore ils ne gagnent pas très fort, qu'il va être lâché. Première des choses, Macron fait ce qu'on lui a demandé. Il fait ce qu'on lui a demandé. Il permet à tous ces gens de gagner énormément d'argent. Comment est-ce qu'il gagne énormément d'argent? Il accroît la dette, il donne, il emprunte aux banques, il fait de la corruption, donc les gens gagnent de l'argent. Deuxième des choses, ils gagnent aussi de l'argent parce qu'il donne quasiment les fleurons
français aux Américains. Alstom, dernièrement Doliprane. Et puis, si vous mettez vraiment, si vous regardez vraiment bien, voilà, si vous regardez vraiment bien ce qu'il en est, vous verrez nombre d'entreprises peut-être que l'on ne connaît pas, qui ne sont peut-être pas excessivement médiatiques, mais qui ont été quasiment données aux Américains. Ensuite, troisième des choses, il permet l'inversion des valeurs et cette fameuse transition écologique, transition de genre. Ces mots sont de plus en plus présents. Transition, personne n'en parlait il y a 10 ans. Personne ne savait. Enfin, si, on sait ce que c'est une transition. Mais pas dans ce sens-là. On n'en parlait quasiment jamais. Voilà. Là, c'est tout le temps. C'est tout le temps que la transition est abordée et mise en avant dans le débat public. Tout le temps. Donc, moi, je vous le dis, Macron n'est pas, il n'est pas lâché par le système. Il est le bon élève de système. Et d'ailleurs, le système, je dirais même l'État profond, le récompensera quoi qu'il arrive s'il n'y a pas de vrai soulèvement populaire. Il sera le maître de l'Europe, c'est une certitude, enfin le maître de l'Europe. Il sera à la tête de l'Europe, c'est une certitude. Von der Leyen doit finir la dernière, on va dire la dernière case, c'est-à-dire la fédéralisation complète. On lui dira merci, et puis viendra Emmanuel Macron, qui sera une forme de président des États-Unis d'Europe. Voilà. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.